Là, vous êtes en train de vous dire, mais quelle est cette spectaculaire transformation corporelle que je vois de Nicolas? Mon Dieu, ce n'est plus le petit Fatty qu'on voyait dernièrement. Et oui, vous avez raison. C'est grâce au confinement. Je vous explique. Vous avez vu quelques-unes de mes vidéos possiblement passées, que je faisais des expositions au foie, des exercices de respiration. C'est possible. J'ai commencé avec ça, m'occuper de ma santé, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui s'occupe de l'immunité? Il y a quand même la lymphe qui en fait partie. Évidemment, le COVID, c'était un problème relié au poumon, on dit. Donc, il fallait que je renforcisse mon système. Mieux que tu respires, plus tu amènes l'oxygène dans les cellules, plus que ton système fonctionne bien. La lymphe, même chose, s'occupe des déchets. Donc, je me suis dit, bon, on va commencer à faire ça. On va se rendre plus fort dans cet aspect-là. Donc, l'autre truc, c'est la nutrition. Bon, même s'il y a un message un petit peu controversé qui est passé par rapport aux nutritionnistes, qui disait que l'alimentation n'a aucun lien avec le système immunitaire, ben, c'est pas vrai. Pas du tout vrai, en fait, parce que c'est beaucoup nos bactéries dans le système digestif qui interagissent avec notre immunité. Et ces bactéries-là, ben, d'où qu'elles viennent? De l'alimentation qu'on a. Donc, on veut proliférer des bonnes bactéries. Donc là, je reviens de l'épicerie en ce moment. Je suis allé faire ma petite commande. Et je me suis dit que j'allais vous en parler parce que nos paniers sont quand même assez bien. Bon, évidemment, si vous êtes végétarien, je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner parce que vous avez déjà tout lu sur Internet. Je fais un petit clin d'œil. Mais non, c'est un peu plus compliqué pour vous, évidemment. J'ai de la difficulté à interagir avec ça parce qu'à chaque fois, il y a trop de confrontation et ça va bien aller. J'ai pas envie de me faire. Alors, j'aime ça faire des conneries en live. Je suis vraiment désolé. C'est mon côté comédien. Donc, je vais vous parler un peu de ce que je mange puis des petits exercices que je fais à la maison. Petits exercices, je fais environ un set de 5. Je fais environ des séries maximum, je dirais. Exemple, si je fais jour 1, 30 push-ups, 30 pompes, ben ensuite, je vais mettre 30 secondes en planche. Ensuite, je vais faire le même nombre de squats que j'ai fait sans poids pour que les pompes, donc 30 squats. Ensuite, je vais faire des élévations latérales avec des dumbbells et ensuite des invert fly comme ça. Ça, c'est jour 1. Mais ce que je vais faire, c'est que je le fais une fois dans la journée, puis je vais le refaire une autre fois. Je ne fais pas énormément de volume, en fait, je fais environ peut-être 10 minutes d'entraînement par jour, mais c'est une constance que je n'avais pas, que je n'arrivais pas à faire. Maintenant, je me suis discipliné à le faire. Donc, je vise le 3 fois, je me rends 3 fois, je suis très content. Je fais en même temps une petite marche dans la journée pour aller à la boîte à mal. Donc, je fais mon exposition au froid et je fais mes exercices respiratoires en même temps si je ne les ai pas fait avant la douche, exemple. Dans la douche, je vais faire aussi une exposition au froid avec l'eau. Qu'est-ce que je fais? C'est que je prends ma douche, puis ensuite, ben, je mets la température au milieu. C'est déjà frais. Et ensuite, je vais optimiser l'écran. C'est-à-dire, je vais les mettre dans les endroits que c'est le plus froid possible au niveau de la nuque, du devant du corps, le dos, très surprenant. Je vais mettre l'eau froide. Et dès que je m'habitue, je descends encore d'un cran. Puis je fais ça jusqu'à temps que ce soit pratiquement... quand je commence à hurler frénétiquement dans la douche, je me dis que je commence à déranger les voisins. Ça suffit. Donc, j'essaie de faire ça chaque jour. Des fois, j'oublie, ça m'arrive. Je suis un être humain. Mais le but, c'est de chercher la constance. Donc, première des choses que j'ai commencé à appliquer, c'est le retrait du vin. J'aimais bien boire du vin, une demi-bouteille, une fois ou 2 jours peut-être, tout dépendant. Bon, j'étais assez lourd et j'aime ça prendre un petit verre. Et j'ai décidé spontanément de faire un retrait du vin. Donc là, ça fait 3 semaines. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est que le vin, bon, là, je ne veux pas embarquer dans la génétique, mais il y a certaines personnes que la fermentation, c'est pas leur ami. C'est mon cas. J'étais un type génétique TH2 et fermentation, vin, kombucha, toutes ces choses-là, c'est pas très bien pour notre type de génétique. Donc souvent, on va devenir accro parce qu'on tombe dans une boucle inflammation, cortisol, endorphine qui embarque, puis c'est très plaisant, mais c'est très dommageable pour le corps. Malheureusement, le corps devient intolérant à ce qu'il devient en fait dépendant à ce qui est intolérant dans la plupart des cas. Donc voilà, je dois être intolérant à ma femme parce que je suis complètement dépendant d'elle. Elle filme en ce moment, j'essaie de la faire sourire, elle était capable de sourire. 100 000 $, chérie, souris! OK. Donc, pour revenir, retrait complet de l'alcool. Ça, c'est super important parce qu'avec l'alcool, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stimuler beaucoup la sérotonine. On va se donner un petit plaisir au niveau du cerveau. Il fallait que je remplace ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé par ma petite série d'exercices en même temps. Puis les exercices respiratoires. Donc, j'ai fait ça pendant une semaine. Ça s'est très bien passé. Deuxième semaine, je me suis dit, bon,
Ben, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à intégrer une nouvelle habitude. Ça prend 2 semaines pour avoir une bonne habitude qui est intégrée, puis ça devient quelque chose de permanent, on n'a même plus besoin d'y penser. Donc, je me suis dit, je vais commencer à ma 2e semaine, à intégrer une nouvelle habitude. Ce que j'ai fait, c'est que je buvais environ 6 cafés par jour. Oui, je travaille un petit peu trop. Puis, très fatigué mentalement, parce qu'on est toujours dans le processus de création avec l'Institut. Donc, j'ai retiré un café par jour. Là, je vous parle après 2 semaines du retrait d'alcool. Donc, ça fait 6, 5, 4, 3, 2. Maintenant, je fais juste boire 2 cafés le matin. Idéalement, j'aimerais être capable d'enlever complètement ça, mais on va voir dans une semaine qui me resterait si je suis capable de me rendre vers un retrait complet de café ou en boire juste un. Donc, j'en sens pas une énorme nécessité, mais c'est quand même bien parce que ça me fait moins de caféine à la fin de la journée dans le système, donc ça me permet d'avoir un cortisol moins élevé et donc de mieux dormir en même temps. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Sinon, on devient avec un petit peu une courbe de cortisol inversée. Puis surtout s'il y avait le vin avant, j'étais un petit peu moins à l'écoute de mon corps. Là, c'est là que ça devient intéressant parce que je sens de plus en plus, quand je mange un truc, oh, ça j'ai l'impression que je blotte un peu. Là, je commence à écouter tous les messages de mon corps qui viennent. Puis si on a toujours une caféine ou un inflammatoire dans le corps, de l'alcool, peu importe qu'est-ce que vous prenez, bien, on vient un petit peu déconnecter de nous-mêmes. Donc là, c'est l'expérience, je vous dis. En retirant l'alcool, on a commencé en même chose, la nourriture a suivi parce qu'on a commencé à bouger. Puis là, je pense que c'est une des périodes que je mange le plus clean de ma vie avec ma conjointe. On mange assez bien. La seule chose qu'on fait le soir, c'est un petit bol de céréales. Là, on ne prend pas du céréales de merde, là. On ne parle pas de blé de compagnie. On va aller dans les vieux grains du Coruscant, du Camus, de l'épeautre, du Lard, du Millet. Des choses comme ça. Donc, un bol de céréales avec du lait de coco. Puis, ça monte la sérotonine avant de se coucher, qui est précurseur de mélatonine, qui aide à dormir ensuite. Donc, c'est quand même un bon petit truc, des fois, à la fin de la journée, de se donner une récompense, mais qui est clean. Et je vous dis, j'ai absolument aucune rage de cochonnerie. On mangeait des chips régulièrement, des rages de sel, des rages de sucre. On a 0 rage. Donc, c'est ça qui est bien. Ça veut dire que la biochimie du cerveau commence à aller mieux, puis les habitudes s'intègrent. Fait que la loi, c'est vraiment 2 semaines. Vous pouvez commencer avec les exercices respiratoires, vous pouvez commencer avec un retrait d'alcool. Ce que je vous suggère, c'est pas de vous dire que le retrait est à permanent à vie. Si vous commencez à vous dire ça, vous allez paniquer, puis tout de suite, vous allez vouloir éviter ça. C'est pas le but. Moi, je me dis que c'est temporaire, puis c'est plaisant, puis c'est le fun pour l'instant. Voilà. Donc, je vous montre un peu le genre de truc qu'on mange. On toujours du café. On prend un bio, évidemment. Je suis pas sûr qu'il est bio. Organique. Il est dans la section bio. Ah, je savais pas. Tu vois? Donc, café bio. Il ne faut pas oublier que le café, c'est une toxine de la plante. Donc, une toxine, c'est un peu une façon de la plante de se défendre. C'est d'empoisonner ce qui la boit, ce qui la consomme. Donc, dans notre corps, c'est pas super top non plus. Les cafés le matin, ça accélère la phase 1 de détoxification du foie aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on se load de café le matin, pendant que le foie est supposé de faire cette détoxification, bien, on détoxifie moins bien notre organisme. Puis là, si on revient au niveau cellulaire, la première des fonctions d'une cellule, ce qu'elle veut, c'est se nettoyer, ensuite se protéger, puis ensuite performer. Toute chose, c'est comme ça. Même chose, si vous voulez performer au gym, soyez détoxifié, soyez renforcé, et ensuite allez performer. Donc, dans les grandes logiques comme ça, on essaye idéalement de ne pas trop jouer avec ces fonctions de détox du foie ou éliminer ce qui engage votre foie le plus qu'on peut, c'est-à-dire les mauvais gras, l'alcool, etc. Puis ensuite, ben, vous pourrez prendre un petit peu plus de café intelligemment. Donc, j'avais dit les bonnes céréales le soir. Le matin, ce qu'on veut pour augmenter la détoxification de l'organisme, on a besoin de 30 grammes de protéines pour partir de la détox du corps. Entamer la détoxification du corps, idéalement avec une vitamine D3 liquide, c'est excellent. Donc, protéines, augmente la dopamine aussi, donc le besoin, le sentiment d'accomplissement, de réalisation. Et l'acétylcholine dans les bons gras pour aller chercher donc les protéines, gras le matin, ça peut être l'huile de coco, des noix, peu importe, c'est excellent. Ça monte l'acétylcholine aussi, qui est le neurotransmetteur qui permet la concentration, ainsi que participe même à la contraction musculaire, donc super intéressant. Donc le matin, je vais favoriser gras, protéines, toujours. Si vous avez des légumes verts, des fruits des champs, c'est intéressant aussi, parce qu'on veut nettoyer la cellule. Avec les principes de détoxification, on a besoin de 30 grammes de protéines. Ensuite, deuxième 30 grammes de la journée va activer le système immunitaire. Donc, les personnes qui ne mangent pas assez de protéines,
on va avoir un problème au niveau de la détoxification de l'organisme, ainsi qu'au niveau de l'activation du système immunitaire. Et ensuite, ben, si on veut commencer à avoir une shape, s'occuper de nos muscles, puis d'avoir une fonction de reconstruction des muscles du corps, c'est pas top. C'est un compromis qui était très très dur à trouver au niveau du végétarisme pour ma part, parce que c'est pas tout le monde qui métabolise aussi bien certains types de glucides. Donc c'est un grand débat, un grand défi aussi pour les personnes qui restreignent un peu leur type de protéines. Donc, voilà. Donc, je me suis pris du bacon organique. Et un moins organique, mais pas de cochonnerie. Donc, certifiez toujours des trucs moins transformés possible. Pas d'OGM, pas de pesticides, pas de vaccins, s'il vous plaît. Toutes des cochonneries que vous avez déjà assez dans votre système, comme ça, qu'on ne veut pas se rajouter. Parce que la pollution est dans l'eau et dans l'air, et dans plein d'endroits qu'on ne voit pas, même dans la 5G. Donc, on veut protéger le plus. Qu'est-ce qu'on peut, quand on peut contrôler des choix, on le fait. Donc, j'ai pris différents types de protéines. D'habitude, je vise le bio. C'est un petit peu plus dur dans cette période de confinement. On a du poisson ici à liner. C'est de la morue sauvage, évidemment. On veut toujours du sauvage, jamais d'élevage, s'il vous plaît, parce qu'on va être nourri au soya, puis à plein de cochonneries comme ça, qui n'a aucun maudit bon sens dans la nature. On ne nourrit pas des poissons avec du soya. C'est quoi ce problème-là? Donc, on veut des aliments sauvages, s'il vous plaît. Des petits poissons aussi de préférence. Et voilà, fines herbes. Souvent, on en a vu aussi qui est intéressant. Pas d'agent de conservation, pas de colorant. On a vu des panures qui s'est faites avec du coco, farine de coco. C'est vraiment intéressant. Je vous recommande fortement de regarder pour ça. Poissons excellents. Des poissons en même temps pour les oméga 3 aident le cerveau, l'intelligence et brûler les graisses aussi. C'est vraiment ce qu'on veut. Donc, super cool ça, les galettes. Je suis un gros fan de pâté ces temps-ci. Pour justement protéines gras, ça m'aide. Craquelin de riz. Riz brun bio, blanc bio. On veut le riz bio, s'il vous plaît, parce que les rizières, il y a tellement de produits chimiques qui sont là-dedans, malheureusement. De l'ammoniac, effectivement. Rappelez cette bonne odeur de petit chat. Donc, hein? C'est l'ammoniac ou l'arsenic, je suis pas sûre. L'arsenic, pas l'ammoniac, c'est de l'arsenic, t'as raison. Excuse-moi, tu m'as mis comme le mot dans la tête, c'est pas ça. De l'arsenic. Donc, poulet bio, voltigeur, même chose. Je regardais le prix de emballé, c'était comme 35$ pour la poitrine, puis 30$ pour les pattes. Donc, j'ai pris ça comme ça à 12,76$, ça vaut la peine, on va le faire cuire. Saucisse, on a trouvé des super bonnes sortes. Stéphano, c'est la première fois que je voyais ça. On est allé au IGA. Pas de cochonnerie dedans, pas de liste d'épicerie, pas de levure, pas de gluten, pas de trucs qui n'ont pas rapport dedans. Excellent choix, donc on a pris 2. Yogourt grec, dommage, moi j'aimerais ça du yogourt grec avec 10% de gras, parce qu'il aime bien enlever le gras dans les aliments, mais le gras, ça donne le goût. S'il n'y a pas de goût, il rajoute des sucres, donc des fruits avec plein de sucre, des fruits à moitié pourris habituellement avec plein de sucre. Donc visez le gras et avec grec, gras grec. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Tomates, bio. Je ne suis pas un grand fan de tomates. Ça fait partie des solénacées, ça fait partie des choses que c'est pas tout le monde qui est capable de bien gérer. Mais voilà, on ne capote pas. Moi, ça va bien avec. Carottes, bio, même chose. On a eu des bons petits prix aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est que les légumes qui coûtaient trop cher bio, on ne les a pas achetés. Fait qu'on favorise qu'est-ce qui est faisable, facile, puis qui respecte nos choix alimentaires. Donc, c'est ça le fameux lait de coco, je l'avais dit. Yogourt de la masse. Petit pain d'aise avec des légumes. Hop, hop, hop. Encore une fois. J'ai-tu pris d'amande? Ah, un petit mix amande coco, je suis désolé. On fait changement. Ouh, ça va être fancy. Bon. Avec les fameuses céréales, encore une fois, j'ai pris 2 sortes pour ne pas m'altaner. Celle-là, c'est du millet, son d'avoine et riz brun. Naturopath, c'est magnifique, j'adore ce produit. Donc, le soir seulement, commencez pas à manger des céréales le matin qui sont mauvaise idée. On ne veut pas monter notre insuline. Ce pas des grains qui augmentent l'insuline, vraiment. C'est faible indice glycémique, faible impact glycémique. Mais je veux quand même le manger le soir pour, comme je dis, la montée de sérotonine qui va me permettre de mieux dormir. J'ai trouvé une moutarde de Dijon bio.
Pas cher. Ça, je le peine. Qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, il était le même prix que les brocolis non bio. 2,99. C'est pas cher. Parce que des fois, c'est très cher. Pas oublier qu'il va trouver le prix en spéciaux. Est-ce que c'est des vrais spéciaux? On ne sait pas. Banane bio équitable, s'il vous plaît. Quand vous avez la chance d'acheter des trucs équitables, ça vaut vraiment la peine. Ça veut dire qu'il y a vraiment moins d'arnaques aux producteurs dans le monde. C'est intéressant. Écoutez, il y a plusieurs documentaires, si vous êtes sur Netflix, c'est comme Pourri, qui s'appelle comme ça. Puis ça montre un peu de c'est quoi l'abus qui se passe dans plein de marchés qu'on ne sait pas. Pour que nous, chers Européens ou Américains, on ait accès à des produits, ben vraiment, là, on arnaque les gens solides. Puis je suis pas pour ça. Et notre cadeau, ça, je vous dirais que c'est ça notre petit péché mignon. Dans la journée, des fois, c'est des bâblés. On aime bien ça. Il n'y a pas de cochonnerie là-dedans. Bon, je ne suis pas certain du bien fondé, du pétillant au niveau du système. Il y en a qui vont dire que les bulles stimulent l'intelligence par les récepteurs sur la langue. Mais je ne suis pas certain au niveau du tube gastro-intestinal que ce soit si exceptionnel que ça. Donc, il ne faut pas abuser. Puis l'autre affaire, je peux vous dire, qui favorise vraiment le brûlage des graisses. Mon poids n'a pas vraiment bougé, mais là, je commence à avoir une bonne petite densité musculaire, même si je ne m'entraîne pas beaucoup. Mais c'est 2 fois par jour, je vais prendre, c'est un produit Béant, notre cher ami Julien. C'est des cathos, des corps cétoniques et de la L-carnitine. Donc, L-carnitine, super intéressant pour l'énergie au niveau de la cellule, favoriser le métabolisme, brûler des graisses. Puis les corps cétoniques, même chose que ça va faire, c'est que ça va forcer le corps à utiliser un autre type de carburant. Donc, il va favoriser plutôt à brûler ces graisses qui sont présentes. Donc, ça coupe la faim un peu. Ça donne l'énergie de départ. Fait que souvent, le matin, je vais jeûner, je vais prendre ça. Il n'y a rien là-dedans qui donne des nutriments à mon système. Donc, il va rester en état de jeûne, sauf que ça va le forcer à brûler les graisses en même temps. Puis à contrôler mon insuline, ma glycémie. Et brûler des graisses. Puis, vu que je ne mange pas assez souvent, ça ne paraît pas, mais on mange peut-être juste 2 repas par jour, 3 repas par jour. 3 repas par jour. Donc, je vais soutenir, je vais éviter le catabolisme, en fait, la dégradation musculaire, en rajoutant des acides aminés. Là, ce que j'avais malheureusement sous la main, c'était ça. Je l'ai commandé en ligne, parce que je ne sors pas souvent. Mais c'est des aminocords de Almax. Sinon, d'habitude, je prends souvent les ATP, les acides aminés. Donc, acide aminé prévient la dégradation parce qu'en fait, c'est de la protéine décomposée qui devient des acides aminés qui va se décomposer dans le corps en protéine. Donc, c'est un petit peu plus rapide d'absorption que de la protéine. Ça peut être des muscles. Pour ceux qui n'aiment pas manger ou qui ne mangent pas assez de protéines, ça peut être vraiment intéressant pour vous pour éviter la dégradation musculaire. Souvent, les gens vont le faire seulement pendant l'entraînement, mais on peut le faire dans la journée aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, moi, comme je vous dis, je split. Ça fait 2 petits entraînements de 5 minutes. Plus mes exercices respiratoires, plus la petite marche. Mais c'est juste pour dire que ça circule un peu. Si on fait circuler à l'air, c'est plus intelligent, moins stressant. Puis l'autre affaire, le soir, j'aime bien faire. Là, si le soir, on décroche, excuse-moi, ma blonde, on se fait des pipes, puis pendant ce temps-là, on termine le téléphone. Le soir, on va décrocher, écouter la TV, on va faire autre chose. Puis manger nos petits céréales. Puis après, j'aime ça faire une petite méditation. Donc, petite méditation, pleine conscience, puis j'essaie de me reconnecter chakra un petit peu, respiration, main au cœur. Puis je trouve que c'est très difficile en ce moment à cause de tout le stress. Je pense qu'on est en train d'envoyer quelque chose dans l'air, un peu de manifestation de notre stress, de notre peur, de notre frustration, un peu tout là. Je parle pas juste des champs électromagnétiques qui s'amplifient avec la 5G qui est partout, mais juste nous, en tant qu'être humain, on change un petit peu notre vibration en ce moment. Donc, j'essaie vraiment de me reconnecter, puis de remercier, puis de faire quelque chose d'un peu dans la compassion. Donc, c'est ma petite routine. Il faut se décharger de ce mauvais stress-là, parce qu'on s'en rend pas compte, mais on est tous très stressés. On le voit, là, c'est fou, là. Les gens se regardent même plus des yeux. C'est débile. L'inconscient enregistre tout ça. Donc, trouvez-vous un rituel qui vous permet d'être bien dans votre corps, dans votre tête. Nous autres, on voit les changements physiquement. Je commence à sentir la proprioception, j'ai le goût de bouger. On mange bien, j'ai pas de rage, c'est ça le bonheur, c'est que là je suis en contrôle, je suis pas contrôlé par des désirs, par des petites bactéries dans mon système. Hey, c'est dur, ça m'est dur. Je fais une péter phalange. Donc, c'est ça. Fait que, si vous avez des idées, des trucs que vous avez envie de parler, ça va me faire plaisir d'interagir avec vous. Puis, si ça vous tente de partager en même temps, peut-être que ça va vous donner des petits trucs pour d'autres personnes.
en ce moment. Donc, c'est ma part, je peux faire, moi, en tant que thérapeute, je peux vous aider. Je peux vous dire ce qui m'a aidé, moi, ce qui fait que ça va bien, mais pour le reste, voilà, il n'y a que vous qui pouvez commencer. Hein? Faites comme moi, un peu de discipline. Salut!